Bonjour à tous, donc je vais vous présenter dans ces vidéos des jeux autour du théâtre à faire seul ou en famille. Donc je ne me mettrai pas en scène parce que c'est pas l'idée en fait, l'idée c'est que ça parte vraiment de vous, de ce que vous êtes, de votre univers dans votre environnement. Il faut que ça soit très personnel. Il n'y aurait pas donc du coup d'intérêt à ce que je montre un exemple pour que vous essayiez en fait de vous y rapprocher. C'est pas le but. Le but c'est vraiment que ça parte de vous. Donc, je vais vous présenter des petits jeux autour de la voix, du corps et de l'espace. Alors, l'idée étant de se lâcher, d'accord? Donc là, je m'adresse plus aux adultes qu'aux enfants. Les enfants, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques sur scène que les adultes. C'est vrai que nous, on a été aussi construits par des codes de société à respecter et du coup, on découle aussi des préjugés. Eh bien, il va falloir essayer de mettre tout ça de côté. Alors, vous allez me dire, oui, Magali, c'est facile de dire de se lâcher, mais c'est pas évident. Je vous assure en tout cas que c'est pas forcément si difficile que ça. Voilà. Donc, l'idée étant de vraiment s'appréhender, de se connaître. Parce que souvent, on dit que c'est le regard des autres en fait qui nous dérange, mais pas forcément. C'est souvent notre propre regard sur nous-mêmes en fait qui nous pose problème. Quelle image en fait je renvoie à l'autre? Donc pour y arriver, en tout cas pour se donner les moyens d'y arriver, c'est vraiment apprendre à se connaître, qui je suis. D'accord? Et sur scène, on a réellement besoin de savoir qui l'on est effectivement pour pouvoir incarner au mieux un personnage. Et les exercices donc qui suivent vont dans ce sens-là. Le premier jeu que je vous propose sur le corps, il va être en fait de vous regarder fixement devant un miroir. Alors ok, vous allez me dire, bah, c'est bon, tous les jours je suis devant mon miroir pour me coiffer, pour me maquiller, pour me raser. Mais au final, on peut faire tout ça, mais au final, on ne se regarde pas forcément. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se fixer yeux dans les yeux et de se regarder. Vous faites évoluer après cet exercice en y intégrant le corps, c'est-à-dire vous commencez à vous mouvoir, à lever le bras, les jambes, à bouger un petit peu le bassin, mais toujours avec la consigne de vous fixer dans le miroir. Vous pouvez continuer l'évolution dans le corps. Imaginez qu'il y a un animal, un petit animal que vous détestez, qui vous passe entre les jambes. Exemple, une petite souris, une araignée, un serpent. Et puis, vous faites évoluer ce petit animal en un plus gros. Et forcément que du coup, votre corps va se mouvoir d'une manière différente. Concernant les enfants, vous pouvez directement attaquer sur tous les animaux de la savane, de la forêt. Ils adorent ça, ça fonctionne avec quand même la consigne de toujours se regarder dans le miroir. Vous pouvez, après, une fois que vous avez fait tout ça, jouer sur les émotions, toujours en vous fixant. Qu'est-ce que c'est? Voilà, comment vous représentez la colère, la tristesse, la joie, etc. Pourquoi en fait? Elle est où l'idée en fait de ce jeu-là? C'est que en fait nous avons notre propre perception de nos émotions et on ne sait pas en fait quelle image on renvoie à l'autre. Donc c'est intéressant de savoir, par exemple, moi si on me demande, tiens, mais Magali, j'aimerais bien que tu me fasses un visage triste, moi je vais m'imaginer en fait mon visage, mais si je ne le vois pas, je ne sais pas en fait quelle image je renvoie à l'autre. Donc après, c'est à moi après de me regarder et puis de me dire, ah ben tiens, je vais peut-être plus travailler. Au final, c'est l'image que je renvoie, ben, elle ne me convient pas, je préférais essayer de continuer à travailler là-dessus, tout ça. Voilà. L'objectif de ce jeu-là, il est là. C'est de bien me connaître en fait, d'avoir une image réelle de ma perception en fait, pour voir ce que les autres, pour voir l'image pardon, que l'on renvoie aux autres. Le deuxième jeu que je vous propose autour du corps, c'est le jeu du pantin. Alors, vous allez vous retrouver face à votre miroir, assis, debout, allongé, à genoux, accroupi, peu importe. Vous choisissez votre position et puis vous la faites évoluer aussi. Vous allez imaginer en fait qu'il y a une ficelle qui dirige vos mouvements. Imaginez cette ficelle au-dessus de votre doigt, de votre main, vos épaules, votre bassin, les jambes, les pieds, enfin bref, vous faites passer toutes les parties de votre corps. N'oubliez pas le visage aussi, la bouche, les narines, les yeux, et vous vous regardez. Vous êtes totalement dépendant des mouvements de ce marionnettiste imaginaire. Voilà. Gérez aussi la montée et la descente dans vos mouvements. Si vous êtes deux, il y en a un qui joue le rôle du marionnettiste et ensuite vous échangez.
Donc, troisième jeu autour du corps, ça c'est un jeu que l'on connaît tous, qui est très sympa à faire à plusieurs, ben, c'est simplement le jeu de mime. Donc, vous pouvez imaginer en fait par thème, soit des métiers, des animaux, des situations, mais vous pouvez tout simplement aussi imaginer, mimer pardon, des objets qui vous entourent. Donc, pour s'entraîner à faire ça, c'est tout simplement de vous habituer à les manipuler, en fait, manipuler ces objets-là, essayer de bien voir leur décomposition, décomposer en fait hein, cette manipulation afin de pouvoir après les mimer de la manière la plus optimale. Pour terminer ce jeu de mime, vous pouvez donc imaginer que vous avez dans vos mains une petite boîte. Voilà. Si vous êtes deux ou plusieurs, cette petite boîte, vous pouvez vous la donner à l'autre personne. Donc, il va devoir la récupérer exactement aux dimensions que vous lui avez données. Quand il va vous la rendre, cette boîte aura déjà pris une dimension supérieure. Donc, vous séparez. Vous devez bien récupérer cette boîte aux dimensions qu'il vous l'a donnée, etc., etc. Et en fait, cette boîte va de plus en plus grossir. Voilà, d'une petite boîte, ça va être un carton, une grosse caisse et tout ça, et on va finir avec quelque chose d'énorme. Simplement, vous êtes ancré dans le sol et vous ne pouvez pas bouger. Donc, au fur et à mesure qu'on va vous donner cette boîte de plus en plus grosse, ben forcément, il y a un déséquilibre qui va se faire au niveau corporel. Et donc là, ça sera à vous de gérer ce déséquilibre. Voilà. Si vous êtes tout seul, bien évidemment, vous pouvez le faire. Vous avez cette petite boîte dans les mains. Vous la posez à un endroit, vous la récupérez un peu plus grosse, etc., etc. Mais pareil, on ne bouge pas, on reste ancré dans le sol pour avoir justement travaillé ce déséquilibre. Le jeu que je vous propose là, c'est effectivement un travail sur l'articulation et la musculation. Donc, je vous propose de prononcer plusieurs fois, de répéter plusieurs fois, par exemple A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, ou les mots que vous avez envie, mais choisissez pas non plus des mots trop compliqués. Donc, vous allez répéter cette série de mots en exagérant sur la voix, sur le volume de la voix, pardon, en exagérant l'articulation, en variant aussi les vitesses de diction. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites évoluer votre jeu en remplaçant, par exemple, le premier mot par une tape, un coup de pied au sol, se taper le torse. Voilà, vous changez en fait votre mot par un mouvement de votre corps. Voilà, et puis une fois que vous avez changé le premier mot, vous faites le deuxième, le troisième, vous revenez sur la précédente série. Bon, bref, amusez-vous à faire ça. Vous allez voir, ce n'est pas un exercice facile parce que la fatigue entre en jeu, mais vraiment concentrez-vous sur l'articulation. Je vous propose maintenant de chuchoter un mot, celui que vous souhaitez, et pareil, d'augmenter son volume au fur et à mesure. Au même titre en fait que le jeu de la boîte, où je prends une petite boîte et je la fais augmenter, mais là ça va être la même chose avec un mot. Si vous êtes plusieurs, c'est pareil, vous pouvez vous faire passer ce mot-là. Votre partenaire va augmenter le volume, va vous le redonner, vous allez augmenter le volume, etc., etc. Ce qui est important, c'est l'articulation. Parce que l'on chuchote ou que l'on crie ce mot-là, il doit être audible par le public. Donc l'idée, c'est bien évidemment de ne pas vous casser la voix quand vous allez le hurler. D'accord? Donc là, c'est là où va rentrer effectivement la posture et l'ancrage au sol et le travail au niveau des abdos. D'accord? On va contracter ces abdos pour faire sortir cette voix-là, pour ne pas se casser les cordes vocales. Ça, c'est très important. Donc faites-le petit à petit, d'accord? Si vous ne sentez pas jusqu'au hurlement, vous vous arrêtez à votre limite. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps, d'accord? L'espace au théâtre. Alors, c'est quoi l'espace au théâtre? C'est ce qu'on appelle l'espace scénique. Et l'espace scénique, en fait, c'est quoi? Ben, c'est notre zone de jeu, en fait. C'est là où on va évoluer. Donc, il est important de l'appréhender. Donc, je vous propose dans ce premier jeu, c'est tout simplement, alors peu importe l'endroit où vous êtes, hein, un grand espace, un petit, avec des meubles, un canapé, peu importe, justement, appréhender tous ces objets. Donc, vous allez circuler dans cet espace scénique, dans un premier temps, avec de tout petits pas. Puis, ces petits pas vont après devenir des plus grands pas, jusqu'à finir avec des pas de géant. Et à chaque fois, prenez conscience de tous les objets qui vous entourent, comme si c'était donc du coup un décor de théâtre. Imaginez maintenant que le sol de cet espace scénique se transforme en boue. Donc, continuez de marcher
tout en imaginant que sous vos pieds, il y a de la boue. Et puis après, vous faites la même chose comme si en fait vous marchiez sur du chewing-gum, comme si vous marchiez sur des nuages, comme si vous marchiez sur des œufs. Et à un moment donné, imaginez qu'il y a plein de petites bêtes, des asticots, des serpents, enfin plein de petites bêtes qui vous dérangent. Et donc, essayez de contourner, d'éviter ces petites bêtes qui vous dérangent en faisant tout le tour de votre espace scénique. Vous allez maintenant séparer votre espace scénique en deux. D'un côté, il y aura la pluie, la tempête, le tonnerre, l'orage, et de l'autre côté, totalement à l'opposé, un temps magnifique, une chaleur étouffante, à la limite de l'irrespirable. Et donc, vous allez naviguer comme ça dans votre espace scénique de zone en zone, donc forcément en changeant vos attitudes par rapport à la zone dans laquelle vous serez. Vous pouvez même à un moment donné vous mettre pile poil au milieu et essayer d'appréhender. Il y aura votre corps qui sera divisé en deux et une partie dans une zone et l'autre partie dans l'autre et donc essayer de jouer là-dessus. Pour terminer ce jeu autour de l'espace scénique, je vous propose le jeu de la statue. Alors vous allez déterminer un point de départ dans votre espace scénique et un point d'arrivée. Et vous allez évoluer de ce point A à ce point B de la manière suivante, c'est-à-dire vous y allez marcher et au fur et à mesure, vous allez vous transformer en statue. Donc bien évidemment entre le corps, d'accord? Puisqu'au fur et à mesure de votre démarche, vos pas vont se ralentir, vos membres vont commencer à se tétaniser, entre guillemets, pour s'immobiliser. La respiration aussi, elle va se ralentir au fur et à mesure. Bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas finir en apnée, hein, ce n'est pas du tout l'objectif de l'exercice, hein. L'objectif étant d'arriver au point d'arrivée totalement en statue. Une fois que vous y êtes arrivé, vous restez un petit peu dans la position et écoutez votre respiration. Une fois que cela c'est fait, eh bien, on fait chemin inverse. Donc, vous allez vous déstatuer. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, vous aurez compris là où je veux en venir, pour revenir à la normale, en fait, à votre point d'arrivée. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à faire les jeux que moi de faire ces vidéos. N'hésitez surtout pas à commenter sur notre chaîne YouTube, hein, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a apporté des difficultés ou pas, ou simplement un partage d'expérience. Je serai ravie de voir vos commentaires. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler un exercice ou quelque chose concernant le théâtre, eh bien, faites-moi part, je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.